copine m'a demandé si j'aimais les enfants. J'ai répondu oui, mais sans oignon. Approchez, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et venez écouter les histoires du théâtre creepy. Un samedi comme les autres sur l'avenue des Champs-Élysées. J'accompagne ma copine Véronique. Elle aime faire du shopping chez Vuitton. Je ne peux rien lui refuser. Dès qu'elle me demande quelque chose, je craque pour lui faire plaisir. Elle est si ravissante, et il faut bien que je sois à ses côtés pour régler ses emplettes. Il y a toujours foule, c'est noir de monde. Difficile de s'y retrouver sans se faire bousculer. J'essaie de me frayer un chemin, puis je me place sur le côté du trottoir pour y voir plus clair. C'est à ce moment que je l'ai aperçu. Par terre, devant la boutique de Hugo Boss, rampait un homme qui tendait un gobelet aux passants dans l'espoir de recevoir une aumône. Il n'avait pas de jambes. C'était ce qu'on appelle un cul-de-jatte. En l'apercevant, les badauds se détournaient de lui, horrifiés. Je fus pris d'un sentiment de pitié. Pourquoi tu regardes ça? Me demanda sèchement Véronique, me tirant de ma rêverie. Oh, pour rien, je me disais juste, en voyant ce pauvre homme, comme la vie est parfois injuste. Qu'est-ce que tu racontes? Y a rien d'injuste. C'est toi qui nous fais perdre du temps en te souciant de cette chose. Alors qu'on devrait déjà être arrivé à Vuitton. J'ai besoin que tu m'offres le sac que j'ai vu l'autre jour. Tu as vu comment tu parles? Tu trouves ça juste de mépriser les malheureux? Tu n'as donc pas de compassion? Y a pas de compassion à avoir pour ça. Ce genre de choses me dégoûte et c'est pas normal que les filles ne viennent pas nous en débarrasser. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu ne connais donc pas la charité. Tu m'excuseras, mais je vais aller aider ce pauvre homme. Sur ces mots, je m'approchai du mendiant et me penchai pour déposer une pièce dans son gobelet avant de revenir vers Véronique. T'es vraiment trop bon, trop con. Ça te portera pas chance. Maintenant c'est bon, Mère Teresa. On peut aller chercher mon sac Vuitton? Nous nous rendîmes à la boutique de luxe, où elle décida d'acheter le sac qu'elle désirait, mais aussi une belle paire de chaussures ainsi qu'une belle ceinture. Heureusement que ma carte de crédit était bien fournie ce mois-ci, car j'aurais été malade de ne pouvoir lui faire plaisir avec ses cadeaux. En fin d'après-midi, nous nous sommes embrassés avant de repartir chacun de notre côté. Véronique devait voir sa meilleure amie qui avait grand besoin de son aide depuis qu'elle vivait un chagrin d'amour. Ce soir-là, je me suis endormi difficilement, repensant à ce cul-de-jatte et à l'avertissement de Véronique. J'émerge doucement de mon sommeil. Le matin est déjà bien avancé. Je commençais à m'étirer les bras, puis je ressentis une démangeaison dans la jambe. Je plongeai donc ma main sous ma couverture pour me gratter. Bizarrement, je ne touchais rien d'autre que le matelas. Je m'y repris à plusieurs reprises, mais impossible d'atteindre mon mollet pour me gratter. Je décidai donc de soulever ma couverture, et ce que je découvris me remplit d'épouvante. Mes jambes n'étaient plus là, elles avaient disparu, non pas coupées, mais volatilisées. Je poussai un cri désespéré. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.